Donc bonjour à tous, nous sommes lundi 18 octobre, il est 14h30 et je pars du dépôt. Je monte chargé à Chalon et en fait je suis déjà venu ce matin, mais j'avais rendez-vous à la médecine du travail à 8h ce matin. Donc je suis venu, j'ai fait ma visite médicale et je suis rentré chez moi et voilà, je viens chercher le camion pour aller charger à Chalon-sur-Saône pour Rennes, hein, comme bien souvent. Donc voilà, voilà. Donc du coup ça m'a fait venir repartir chez moi, revenir. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là je suis encore en frigo début de semaine, après je sais pas. Je sais que je fais un tour et après je sais pas si je récupère un bâché ou pas, c'est un peu compliqué en ce moment. Même Vincent sait pas trop, donc je sais pas. On verra bien, ce sera la surprise. Déjà dans un premier temps, je suis sûr d'être en frigo, là je monte, je redescends et après on verra bien. Ça a bien le temps de changer encore. Et puis voilà. Voilà et voilà. Donc là, ça y est partout. Vous avez chuté. Les freins ont lâché. Là on est parti. Donc normalement moi je dois charger à 16h pour départ 17h. Donc on va aller se mettre en place et puis on verra bien. C'est les fameux voyages où on est toujours deux et qu'on monte à Rennes de nuit. Vous avez déjà vu et revu et revu. On va faire le portail. Hop. Portail. Et puis voilà, donc là la route est enfin rouverte vers le dépôt. Ah, vous avez chuté encore? Ça faisait bien longtemps. Vu qu'on était en travaux, ils étaient en travaux la semaine dernière, ils avaient tout bloqué, mais là c'est rouvert. Donc la direction Vitry, donc je vais faire le plein à la Leclerc à Vitry, parce que le gasoil est moins cher chez Leclerc en ce moment. Apparemment, j'ai même pas regardé les prix, mais apparemment il est bien moins cher. Vincent me parlait de 4 centimes de moins du litre. Donc 4 centimes de moins du litre fois le nombre de litres, fois le nombre de fois qu'on fait le plein, fois le nombre de camions, bah, ça fait vite de l'argent. Donc du coup nous on va faire nos pleins chez Leclerc jusqu'à nouvel ordre en fait. Donc la direction Leclerc, le fameux Leclerc qui a ouvert en face Vitry en fait. En face le Roscar, pour ceux qui connaissent, il y a une nouvelle station Leclerc. Pas une station Leclerc. Donc voilà, donc là on est parti. Allez, plein de carburant fait. J'ai oublié de vous filmer en arrivant, mais en fait c'est juste en face le Roscar quoi. Vers le McDo, en fait, du côté du McDo, vous allez voir quoi. Je l'avais déjà filmé. Hein. Donc là le gasoil il est à 1,50 €. Hein. Alors qu'à l'Intermarché il est à 1,54 €, presque 1,55 €. Tu vois, t'en mets. Ça va vite, hein, ça fait vite des sous, hein, les gars. Bien, lui. Il n'y a pas un stop des fois, là, les mecs. Putain, c'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. À un moment on peut y aller ou je vais rester là longtemps? J'ai l'impression que je vais rester là un moment. C'est pas la gueule ça.
si t'arrives pas à doubler là, il y a un moment. Est-ce bien normal? Est-ce bien normal qu'il n'arrive pas à doubler quand même? Putain, c'est un truc de fou, hein. En fait, je crois qu'il l'avait pas vu. Il était à côté puis qu'il doublait pas. Allez, je reprends après. Qu'est-ce qu'il fait? Et sur la dernière partie de par chez nous, hein, en deux voies quoi. En train de faire tous les travaux pour la passer en 2 fois 2 voies. Ils sont en train de tailler tous les arbres et tout. Allez, on est reparti. 17h04, je suis parti pour un départ 17h, donc c'est plutôt pas mal.
Allez, là il est de 22h pile poil et je viens de faire 3 quarts d'heure de coupure avec Cyril, on a bu le café ensemble à Romorantin. Et puis là bah, je suis reparti, je suis allé à 3h, 3h et quelques, 3h30 du client. Là, les mecs ils ont pas peur, hein, comme ils se garent. Ouais, 3h30 du client et après on vide et je recharge. Je vais décrocher ma remorque juste à côté, enfin juste à côté il y a 5 minutes. Je décroche ma remorque et je la récupère demain en fin d'après-midi, tout simplement. Oli voilou. Bon allez, ce qu'il avance pour lui.
Hop, donc là il est exactement 2 heures et je repars de chez mon client. Je viens de vider. Donc je suis arrivé, c'était 1h45 et là il est 2h10 et je repars. Donc ça a été pas trop mal quoi. Et là on est reparti à Châteaubourg, donc c'est juste à côté. Hein. Je mets le GPS tout simplement parce que ça fait déjà 2 fois que je loupe la sortie là-bas. C'est pas grave, hein, si tu reprends l'autre sortie, en fait il y a une sortie qui est plus rapide pour arriver directement chez le client. Donc là je vais décrocher ma remorque, en fait je vais chez le client, je vais le voir au bureau, je lui demande à quel emplacement je décroche ma remorque, je lui donne l'IMAT et puis après je décroche ma remorque et j'ai fini. Allez, je vous reprends après. Donc salut à tous, nous sommes mardi. Non, je dis des conneries, on est mardi. Il est 18h30 et là ma coupure vient de. Ma remorque va être chargée, donc là je vais la recharger. Normalement c'est départ 19h. Bon, le temps de raccrocher, de faire les papiers, et voilà quoi. Donc là on est parti récupérer ma remorque. Après, je sais plus, 16 heures de coupure. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Donc pour ceux qui ont reconnu, je suis à Châteaubourg, hein. Je suis au routier à Châteaubourg, j'étais. Si on coupe juste après, mais bon, le problème c'est que couper chez un client pendant une coupure comme ça, là au moins t'as les toilettes, t'as les douches, t'as de quoi manger, boire le café, voilà. Et puis maintenant je vais aller chercher ma remorque tout simplement juste à côté. Qui normalement est chargée. Donc on verra bien. La dernière fois elle était chargée. Donc, on va faire les papiers et puis direction. Je sais pas parce que normalement je vais peut-être faire un Harley. Donc je vais déjà les charger, je vais faire mes papiers, puis après je vais appeler Vincent, savoir exactement qu'est-ce que je fais. Car je devais faire un Harley mais j'ai pas eu de nouvelles, donc on verra bien. Allez, je vous rappelle après. Wow. Je vous reprends après. Donc là il est exactement 19h45 et je pars de mon chargement. En fait j'ai récupéré ma remorque, elle n'était pas finie de charger et du coup là je descends à Romorantin, je fais un relais, donc je pose cette remorque là et je récupère la mienne et je remonte vider où j'ai vidé hier soir en fait avec ma remorque. Ça fait un bizarre de reprendre un bâcher. Et donc du coup je récupère ma remorque, je remonte au même endroit que j'étais hier soir, je vide je recharge le lendemain à 13h sur place, donc c'est un peu compliqué, et après je vais laver mon camion chez un collègue à nous en fait, tout simplement. Je vais laver mon camion et après je redescends chez nous. Ça va se faire, ça va se faire. Ah le mono. Il a dû s'en sortir. C'est un gars pour aller de nuit aussi.
Et puis voilà, donc ben, je l'ai dit quoi, mais ça sert à rien parce que je l'ai pas dit quoi. Donc, ben, 44 minutes de coupure. Hein. Et on va repartir. C'est la Farid. Il est beau son frigo. Allez, GPS. Tiens, on va mettre un live. Je vais me faire trucifier en fait, je vais arriver en retard pour livrer. Ah bon, j'ai pas le choix, de toute façon moi c'est comme ça. Hein. Je suis arrivé, j'ai fait 45 minutes de coupure et là je repars et je suis à 4h dans mon client, ça va faire 4h30 et normalement c'est une livraison à 2h du matin. Ah bon, chacun son... voilà. Moi je suis pas patron, hein. C'est ce que je dis, si ça va pas, ils appellent le patron. C'est bien dommage mais bon. Je réponds aux commentaires sur YouTube. Allez, on est parti, 45 minutes. C'est vrai que ça fait plus clair quand tu roules. Ça fait bizarre de repartir en bâché, du coup je repars en bâché, mais je vous l'ai même pas dit. Bah je repars avec mon bâché en fait. Et par contre ça roule mieux. Oh là c'est moins lourd. C'est moins lourd, ça fait bizarre. Par contre, si j'ai baissé le train arrière, oh, comment ça fait bizarre de rouler avec un. Alors reprendre l'habitude. Bah ça fait un petit moment que j'ai pas roulé en bâché en fait. J'ai roulé l'autre fois avec le bâché de Franck, le tout neuf. Et la mienne, ça doit faire depuis le mois de juin, je crois bien que je l'ai pas prise en fait. Ouais, ça doit être ça depuis le mois de juin. Fonctionnement ABA. C'est marrant qu'il fout. Ah bah oui, parce qu'il y a les sucres enlevés. C'est de pas sortir un rack parce que le frigo ça y arrête, mais la bâche ça les arrête pas. Hein. Allez, je vous reprends après. Parce que l'autoroute, il n'y a rien d'intéressant. Hein. En plus, on vient de le faire dans l'autre sens. Allez, on est parti.
Voilà. On est parti. Donc là j'ai rechargé les racks vides. Donc hier j'ai vidé à 4 h du matin quand je suis arrivé. Je me suis fait pourrir. Et pour couronner le tout, il y a un cariste qui m'a arraché la bâche. Donc il a fallu passer chez eux là, faire réparer ce matin. Je vous montrais une petite photo, ils m'ont recollé une pièce extérieure. Bon bah c'est pas. Ça fait chier parce que c'est dégueulasse quoi, mais bon voilà, c'est mieux que rien. Et puis là, on redescend les racks vides à Chalon-sur-Saône. Donc on va vider ça demain quoi. Demain en début d'app, pareil. Donc voilà, donc hier pour ceux qui étaient sur un live sur le TikTok quand je suis arrivé à 4 h du matin, bah voilà, ça réparé. Ça fait bien chier. Donc les mecs ils étaient en live, j'avais pas coupé le live parce qu'il y en a pour 10 minutes à vider. Ils ont entendu gueuler tellement ça m'a saoulé quoi. En fait ce qui m'a saoulé c'est pas que ça arrive, c'est que le cariste en fait au lieu de dire bah ouais j'ai fait de la merde, et ben il disait que c'était de ma faute parce que j'étais arrivé en retard. Donc je dis je vois pas ce que le retard fait que toi tu as le droit de découper ou d'arracher les bâches des camions quoi. Il me dit oui mais tu serais arrivé à l'heure, ça serait pas arrivé, ben, on va prendre le rond-point à l'envers. Hein. Tu serais arrivé à l'heure, ça serait pas arrivé, je dis bah que dalle, ça serait arrivé pareil. Mais bon, le mec il cherchait une excuse pour dire bah c'est pas de sa faute. Ah bah non mais t'es arrivé trop tard. Bah oui mais que j'arrive à l'heure ou que j'arrive pas à l'heure, la mauvaise foi quoi. Alors moi des fois je suis une mauvaise foi mais alors lui il était fort. Et le problème c'est pas ça, c'est que le mec il commence à te parler, ouais frère, non je suis pas ton frère, hein, je suis pas ton pote non plus, donc tu restes à ta place. Donc ça y a pas plus. Pour résumer la situation, c'est le chef de quai qui m'a dit de partir parce que ça commençait vraiment à monter en pression. Donc voilà, donc là, vu que c'est un client qu'on fait régulièrement, puis que le chef de quai je le connais, je lui dis bon bah ok. Mais bizarrement ce matin quand j'arrive pour recharger, parce que du coup c'est moi qui n'ai pas mon clignotant, t'as bien raison. Et j'étais voir son chef tout simplement en lui expliquant ce qui s'était passé, puis le chef ça fait des années que je le connais. Donc, elle me dit ouais mais on a déjà des problèmes avec lui, bah ouais mais bon il y a un moment il faut qu'il arrête de parler quoi, parce que moi je suis pas son frère et puis je suis pas son pote. Hein. Ah la bouteille d'eau, ça faisait longtemps. Donc voilà, donc là on est reparti, direction on descend quoi, Chalon-sur-Saône, vous connaissez hein. On a chopé ma bouteille d'eau. Ah. Allez on est parti, là je viens de faire 45 minutes à Val-de-Cher, à Romorantin. Et je descends, je vais à Chalon, et je vais passer au dépôt prendre ma douche. Parce que forcément c'est plus propre qu'ici. Et après je vais à Chalon et je vide demain en fin de matinée en fait. Je fais 11 heures de coupure et après mes 11 heures de coupure faites, je vais vider chez le client. Quand on est reparti, là, pour descendre au dépôt il faut à peine 4 heures. Et puis après direction Chalon-sur-Saône quoi. Ça va être vite fait. Allez. Faut voir ça parce que je
pouvez voir tout quand il fait bon et tout, mais là on arrive à Moulins là en fait. Là ça fait 2 heures. Ouais, 2 heures, 2h30, ça pleut comme ça quoi. C'est un peu casse-couille. Tu fais un temps pareil. C'est fatigant quoi. Quand il n'y a pas trop de monde ça va, mais comme là on croise des voitures, tu suis, tu as beaucoup de lumière, d'autres véhicules que le tien, c'est un peu chiant. Et là ouais ça fait 2h30 là, il pleut comme ça. Là, je patine. Là c'est fatigant pour les yeux, la tête. Hein. Et même le bruit est pénible. Oui, c'est cela. Et donc là, tout de suite, tu enchaînes avec Renault. Je pars faire ma coopération. Pour la petite histoire, j'ai enseigné quelque temps l'économie marxiste. On est vraiment l'école des mines était la seule grande école qui formait l'économie marxiste. Et donc, comme en Algérie, c'était très marxiste à ce moment-là. Nous étions plusieurs... Pour ceux qui sont passionnés de voitures, de pilotes, tout ça, là je suis en train d'écouter, c'est un podcast sur YouTube. Donc un podcast c'est quoi? C'est une interview, mais pas vidéo, c'est juste audio, un podcast quoi, pour ceux qui ne comprennent pas. Et là j'écoute des podcasts de un service dans la boîte à gants en fait. Et donc il interviewe tous les gens, tous les anciens pilotes, Ragnotti, Lafitte, Lafitte père, Lafitte. Qui c'est qu'il a fait encore? Il a fait beaucoup de gens en fait. Il y a une soixantaine de podcasts et franchement je trouve ça bien. T'apprends plein de choses sur les pilotes et l'histoire du sport auto. Et là c'est un podcast sur le grand patron de chez Alpine Renault en fait. Voilà. Allez. C'est 2001. Ça fait combien de temps que tu es chez Renault? Je suis rentré en 1977. D'accord, donc avant, pas du tout de pas du tout. J'ai fait de la finance, j'ai été directeur commercial de la Présence, de Renault, directeur du contrôle de gestion de la branche financière, enfin des choses qui finalement n'ont pas grand chose à voir avec l'automobile. Du plan long terme sur l'automobile. Je ne sais pas à l'objet en tant que tel. Absolument. Mais je crois que tu t'occupais aussi de la séparation entre Matra et Renault. Alors ça date de Renault Sport. Donc là nous sommes... attendez, je suis en induction client. Et dans une vitesse Laurent, ça ira mieux. On est jeudi matin, il est midi. Enfin jeudi matin il est midi. Enfin vous avez compris quoi, je me lève, j'ai fait ma coupure. J'étais chez mon client, j'ai vidé mes racks là, que j'ai chargé hier. Et puis là-bas en vidant, j'ai entendu, en mettant un quai, j'ai entendu... Et j'ai regardé, en fait j'ai une pointe dans un pneu. J'ai une pointe, je sais pas, mais j'ai un petit trou dans un pneu. Donc du coup, là c'est mon essuie arrière qui remonte. Donc du coup, je vais chez le réparateur de pneus tout simplement. Et bien entendu, il est midi, donc il rouvre à 13h30, logique en même temps, hein, je veux dire, le mec qui mange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller décrocher ma remorque sur un parking à Chalon, en fait, à côté du réparateur. En gros, je décroche ma remorque et puis j'irai en solo. Ce sera plus simple pour rentrer dans la course, parce que je sais que la cour est toujours étroite là-bas. Et que c'était un client qu'on livrait où je bossais avant. Merci. C'est un client que je livrais avant en fait.
peu la même merde dans la cour, donc on va éviter les problèmes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais décrocher sur le parking derrière. Là, il y a un grand parking juste à côté. Voilà, juste à côté, et pas loin. Et je vais y aller en solo, comme ça, vu que c'est sur une tracteur, c'est sur le jumelage, comme ça. Mais bon, c'est bien ma semaine de poisse en fait. Hein. Les semaines comme ça, l'autre il m'arrache la bâche hier, là, les crevaisons aujourd'hui. Ça va être temps que la semaine se finisse, quoi. Puis elle n'est pas finie, parce qu'on est que jeudi, et là je pense que je vais remonter faire un tour encore. Mais bon, c'est comme ça. On va faire ça, on va aller réparer la roue. Et après on verra ce que ça dit. Allez les amis, j'ai récupéré donc, je sais plus ce que je vous l'ai dit ou pas. Donc là j'ai décroché ma remorque pour que ce soit plus simple, pour faire réparer mon pneu. Et là du coup, je viens de récupérer ma remorque et là je pars recharger, je vais recharger à Tournu dans le 71, donc entre Chalon et Mâcon. Je recharge pour Corba. Donc voilà, donc là on est reparti. Il a fallu attendre 14 heures que ça ouvre pour aller réparer le pneu. Et puis là j'ai attendu 14 heures et puis bah là ils m'ont réparé la roue et là c'est 15 heures, je m'en vais. Donc le temps de réparer le pneu, de décrocher, raccrocher la remorque. J'étais vide à midi quand même, donc depuis midi jusqu'à 15 heures, bah voilà, tu te fais chier à attendre que les trucs ouvrent. Ça devient de pire en pire de toute façon, pour bosser. Bah bon, quand tu vois nous notre dépanneur il se promène. J'ai des conneries. Notre dépanneur habituel, nous, il travaille H24 quoi. Bah H24 non mais si c'est midi, bah il vient te réparer quoi. Et puis il mange après, c'est pas. Ah bon. C'est les grosses boutiques, c'est comme ça maintenant, c'est hors bureau. Même les dépannages c'est hors bureau. C'est pas grave comme ça, et ben, moi j'ai plus le temps. Et là, ça fait du bien aussi. Hein.